Genibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On prend la direction des peloton de Compiègne pour le Quintet Plus Top 5 Genibet de ce mardi 19 mars. Il s'agira de prix de la plaine du Putois. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre, notamment pour les réunions de Belle-du-Maine et d'Anguin, puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs y participants, faisant part d'ailleurs d'une certaine confiance. Comme vous le savez, vous pouvez toujours liker ce programme et le partager, et ce via différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Concernant donc ce Quintet Plus Top 5 Genibet, le prix de la plaine du Putois, 1800 mètres pour le parcours proposé. J'aime beaucoup le 4, le 12 et le 8. Ces trois-là se connaissent bien. Ils se sont mesurés à l'occasion de quintets disputés cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Le 4, c'est Village Anglais. Le 12, c'est Monsieur Cassiopée. Et le 8, c'est Bluff, respectivement fiché 3e, 6e et 5e du Quintet Prix du Bouches-du-Rhône début février. Et dans la foulée, ils ont pris les 6e, 5e et 4e places du Prix Jacques Géliot, disputé quelques jours plus tard, fin février, le 26 février, en terrain très souple. Ils sont en condition physique avancée. Le terrain ne va pas le déranger et ils ont prouvé leur aptitude et leur efficacité en pareille société. On garde 4, 12 et 8 pour mes trois préférés. Je le reposerai le numéro 11, Pingot, qui est une jument qui reste sur plusieurs échecs dans des quintets disputés sur la PSL de Deauville. Mais attention, c'est une jument qui avait gagné début mai sur le parcours qui nous intéresse. C'était un handicap, elle était alors en 34,5 de valeur. Elle est désormais en 35,5. Elle était prise beaucoup plus haut lors de ses dernières sorties de fin d'année dernière et de cet hiver. Désormais mieux placée au poids, elle peut refaire parler d'elle, numéro 11, Pingot. Attention également numéro 10, Alpage, bonne 5e dernièrement d'un quintet cagnois où ce jour-là elle a été longtemps enfermée avant de bien finir vite. Le cheval évoluait ce jour-là sur 2000 mètres, là le raccourcissement de distance ne sera pas un souci. Je pense donc que ce numéro 10, Alpage, a les moyens de faire l'arrivée. Attention également numéro 1, Short Final, qui pour sa rentrée a remporté le Quintet Plus Prix Teddy. C'était un quintet disputé récemment au mois de mars en terrain très lourd. Il faut savoir que Short Final apprécie tout particulièrement les pistes très pénibles. La valeur a été revue à la hausse. Short Final est passé de 36,5 à 41,5, mais malgré la surcharge encourue, vu son attitude aux pistes pénibles, je pense que ce numéro 1 peut confirmer tout du moins pour l'obtention d'une place. J'ai ensuite placé le numéro 13, Morsan, confirmé à ce niveau, il est en forme, il reste sur 2 podiums, il apprécie les pistes très souples, il est confirmé handicap, on garde. Et le numéro 2, Ponty, qui est un cheval de qualité, il avait été jugé digne de courir une épreuve de groupe 2 par le passé, il a également fait l'arrivée d'une classe 1 disputée en mois de septembre sur cette piste de Compiègne. Pour ses débuts dans les handicaps, il peut paraître pris assez haut, mais une place, à mon avis, peut lui revenir. Le résumé chiffré sera donc le suivant: 4, 12, 8 et 11, devant le 10, le 1, le 13 et le 2. En cas de partant, je me ferai du numéro 9, African Grey. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur et informations pour ce programme du mardi 19 mars. Petit mot tout d'abord sur Compiègne, la réunion principale. J'ai eu l'occasion de discuter la semaine dernière avec l'entraîneur Christophe Plisson. Il m'avait parlé de ces différents partants, une réunion initialement programmée à Amiens, une réunion décalée, reportée, notamment quelques courses à Compiègne. Il m'avait parlé en bien du 805 Vega Dream, nous indiquant que le cheval était au mieux, qu'il était compétitif à ce niveau et qu'il en escomptait un très bon résultat. Donc confirmation pour le 805 Vega Dream, capable de faire l'arrivée de cette compétition à Bellecote. Concernant Belle-du-Maine en réunion 3, dans la première, sachez qu'Anthony Perrin n'est pas négatif au sujet du 106 Caramel Joyeux. D'après lui, le cheval est compétitif dans ce genre de tournoi. Il constitue donc un rival sérieux pour le numéro 5, Quel Florabella, qui vient de s'imposer à Cordemais, autre montée, qui devrait confirmer. Pour le numéro 8, Ketmal, lequel a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, qu'il sera léger dans sa ferrure. Et le numéro 10, Kina du Rib, qui revient autre montée avec une belle carte à jouer. Donc la première, pourquoi pas tourner autour en couplet du 5, du 6, du 8 et du 10. Concernant la quatrième, le 403 me semble en mesure de bien faire. C'est un cheval qui avait débuté par des succès, il a été disqualifié dernièrement. Il sera léger dans sa ferrure. Kansas Quick, le 403, a les moyens, à mon avis, de reprendre le cours de ses victoires.
Une cote intéressante a priori concernant le 708 Joy de la Giro, qui fait une rentrée, mais son entraîneur Vincent Gouin m'a assuré que le cheval était déjà bien, la jument a travaillé en conséquence, elle se prépare assez vite, elle sera pieds nus pour cette course de rentrée, il s'attache pour l'occasion les services d'Anthony Barrier, bref, il ne serait nullement surpris de la voir bien faire d'entrée de jeu, c'est le 708 Joy de la Giro. Son interview, Vincent Gouin, est disponible gratuitement sur canalturf.com, ne vous en privez surtout pas. Donc pourquoi pas une belle performance à belle cote d'emblée pour le 708 Joy de la Giro. Concernant Anguin maintenant, c'est la Réunion 4. Éric Le Touzé m'a toujours parlé en bien du 106 Corona de Ladoux, une jument qu'il aime beaucoup, qui se plaît à Anguin, qui est assez athlétique, assez grande. D'ailleurs, on la remarque dans un peloton car elle est souvent plus grande que ses rivales. Elle sera ici allégée dans sa ferrure, elle sera pieds nus. Et dès lors, il ne faudrait pas être surpris de la voir refaire parler d'elle. Là aussi, la cote devrait être intéressante. Elle pourrait bien s'expliquer avec le numéro 11, Katana Quick, qui sera pieds nus, qui reste sur de succès en autant de sorties depuis le début de l'exercice 2024. Donc le 111, Katana Quick, logique. Pour une cote, attention au 106, c'est Corona de Ladoux. Dans la quatrième, j'ai pu m'entretenir avec Laurent David et François Lemoine. Il présente Laurent David, le 404, Kili Dirati, c'est un cheval qu'il aime beaucoup, un cheval qui monte en puissance, le cheval est bien, il saura plaquer les antérieurs pour l'occasion. Lui aussi a les moyens de faire l'arrivée d'une telle épreuve. Concernant le protégé de François Lemoine, Kino de Lomière, il est en forme, il vient de s'imposer. Il en escompte une logique confirmation. Donc la quatrième, information relative à Laurent David, le 404, Kili Dirati, et à François Lemoine également, qui présente Kino de Lomière. Les interviews sont disponibles là aussi gratuitement sur canalturf.com. Très bonne journée à tous et à demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.